On a-tu une invitée pour cette semaine? Et là, on a-tu déjà brûlé tous nos ponts? Je pense qu'on les a plus regardés se désagréger. Sans rien faire pour les réparer. Même si on avait le temps. Ben, c'est parce que faut qu'on ait un invité. Parce qu'il reste qui dans nos vies à part nos blondes? Bon matin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Deep Press Show, filmé en direct du garage à Claudette et devant un public endiablé. Votre animateur génial et pas du tout déprimé, Alexander Wolozik. L'équipe ne serait pas complète sans le grand dépresseur en chef, avec toute sa joie de vivre et sa splendeur, Alex Martel. Enfin, évidemment, l'invité d'aujourd'hui, Sabrina Forgemat, le Deep Press Show. Mesdames et messieurs, bienvenue au Deep Press Show. Ce soir, mon amoureuse, la charmante Sabrina Forgemat, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Non. On est de retour avec Sabrina Forgemat. Sabrina, tu es étudiante pour devenir prof avec le but de revenir en région. J'allais te demander dans la vie, là, qu'est-ce qui te rendrait depress? Mais je suis pas mal sûr que j'ai déjà ma réponse. Un peu. Les trois, on a choisi de revenir en région. Est-ce que c'est une forme d'autodestruction? Au risque d'ouvrir une boîte de Pandore, veux-tu nous parler du système d'éducation du Québec au moment? Le système d'éducation actuel est un peu beaucoup merdique. Il est juste pas adapté pour l'apprentissage. Fait que dans beaucoup de cas, les classes sont vraiment surchargées, les enseignants mal formés, les ressources vraiment... J'ai tout le temps pensé que c'était moi qui n'étais pas adapté pour la société. Puis moi, c'était le fun. Ça a vraiment cultivé un système d'accord que j'étais toujours au top de ma classe. Puis après ça, je suis arrivé dans de la vraie éducation. Puis j'ai flobé. J'ai jamais été bonne à l'école, je le suis toujours pas. Fait que, je suis à l'école. Mais Sabrina, si le système est autant de la merde que tu le dis, pourquoi tu participes volontairement à ça? Parce que, tu sais, moi, là, dans mon petit rêve de petite fille, là, ben, j'aimerais ça apporter quelque chose de positif à l'éducation. Puis si je pouvais leur rentrer dedans avec un char, je le ferais. Selon mes sources, en parlant d'éducation merdique au Québec, c'est vrai qu'après même une session d'université pour devenir prof, tu peux faire de la suppléance? Oui, le système d'éducation actuel est tellement en manque de personnel que peu importe ton niveau d'éducation à l'université, ben ils t'acceptent un peu pour faire des remplacements. Là, Puis mettons, mettons là, tu vas à l'hôpital, right? Faut que tu aies une chirurgie. Mm-hmm. Puis là, quelqu'un commence là-dessus, il te met en prep tout. Mais moi, je vais faire comme au moins une session pour devenir docteur, mais je suis en suppléance pour faire ta chirurgie. Genre, tout, c'est correct, tout ça aussi, ou c'est juste un problème qu'on a avec l'éducation? Pas mal juste un problème qu'on a avec l'éducation, même s'il y a vraiment beaucoup de monde qui manque aussi dans le domaine de la santé, sont beaucoup plus pointilleux sur la qualité de leur formation. Fait que la vie des enfants, c'est important, mais leur avenir, ça ne l'est pas? Ouais. En fait, c'est exactement ça. Exactement ça. Il y a sûrement des meilleurs docteurs et des meilleurs profs que ceux qu'on a dans le système présentement qui sont pognés pour conduire un Uber à Montréal. Ils ont juste à faire une session pour faire suppléance, quand même. C'est un extra. C'est par rapport à ça, là, on avait un débat, moi, Martel, l'autre jour, quand on écrivait l'émission. Tu penses que tes futurs employeurs vont vraiment te demander de voir ton diplôme? C'est débattable. Parce que dans, mettons, ma branche, vu que je veux être prof d'art, en ce moment, à l'université, nous font monter un gros portfolio professionnel vraiment, tu sais, détaillé. Puis pour toutes les personnes dans mon bac que j'ai parlé, il n'y en a pas un Christ qui leur donne. Pas un Christ. Fait que, basically... Moi, non seulement on m'a jamais demandé mon diplôme, mais en plus, je pense que j'aurais tout pu apprendre sur Internet. C'est quoi tes autres rêves? Tu sais, à part le domaine d'éducatrice, des rêves, des projets, des ambitions que tu pourrais avoir?
J'aimerais ça m'ouvrir un centre d'artistes en Abitibi parce que Val-d'Or, c'est plate en crise. Puis ça manque de place. Pas tout à fait pareil au centre culturel à la bibliothèque, mais tu sais qu'il va y avoir quand même des activités où les familles peuvent faire des trucs ensemble, puis des ateliers pour apprendre des nouvelles techniques, expositions, vernissage et compagnie, là. Fait que tu as toutes ces belles ambitions-là, puis ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'acharnes à travailler à temps partiel pour payer tes études dans une école, pour après ça revenir à être sous-payé dans une école pour le reste de ta vie. Ouais, that's it. Hey, justement, là, entre les profs et les préposés aux bénéficiaires, qui que tu penses qui est sous-payé pour la merde qu'ils prennent dans une journée? Clairement, les préposés aux bénéficiaires. Ouais, tu dirais ça? Moi, je serais payé cher en tabarnak à pelleter de la merde. Hey, non, je ferais pas ça gratis. D'une façon, ça me soulage un peu de savoir qu'on va s'occuper aussi mal de moi quand je vais être vieux que quand j'étais jeune. Hey, statistically speaking, là, si je peux sortir mon éducation anglophone là, que j'ai faite, que j'ai vraiment pas bien faite à la fin. Combien de tes élèves tu penses qu'ils vont percer plus tard dans la vie? Pure statistique. OK. Parce qu'on est en Abitibi, défini percé. Martel, définis percer. J'aimerais ça percer un trou dans ma jugulaire, mais je pense que le terme que tu cherches, c'est réussir dans son domaine à gagner sa vie. Considérant que 80% des jeunes vont probablement finir dans des mines, je dirais peut-être un bon 25% qui vont être semi-heureux. Tu sais, qui vont avoir comme de l'argent puis ils vont penser que c'est ça le bonheur, mettons. OK. Qui vont percer dans leur carrière. C'est difficile à dire. Dans ceux qui savent qu'ils perceront pas, combien y en a tu penses qui vont aussi choisir de devenir prof? On a resté sa conversation des profs. Des suggestions, des idées, des affaires que tu voudrais changer au niveau du système d'éducation au Québec. Tu sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut... Tu sais, je te demande pas de me faire un plan 4 points à la gouvernement Legault pour comment on va régler ça, là. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je changerais. Je pense que les arts devraient occuper une meilleure place dans l'éducation pour la simple et bonne raison que... tu sais, les arts ont vraiment... l'aspect de toucher à tellement de branches au niveau des connaissances, que ce soit l'ouverture d'esprit, la perception, la communication, le jugement critique. Personnellement, toutes les cours sont importants. Je pense qu'il devrait avoir un meilleur qui manque, puis... On m'a jamais enseigné comment faire un nœud coulant à l'école. c'est peut-être une bonne chose, ça. C'est ton opinion. Fallait que tu ailles aux cadettes pour ça. Tu sais, on parle d'une généralisation, tu vas le dire un peu pour tout ça, mais que tout le monde qui fait des arts sont prétentieux as fuck. Y a-tu... Tu sais, comment qu'on pourrait désaturer ça un peu? Parce que c'est sûr que moi, je te trouve pas prétentieux. Mais peut-être que Martel te trouve prétentieux. Mais Martel aussi, il fait de l'art. Fait que lui, il peut être prétentieux. Puis nous autres, techniquement, on fait tout de l'art. Fait qu'on est tous prétentieux, right? Fait qu'à un moment donné, puis on parle pas des élites, spécifiquement de l'Université Laval, qui sont clairement plus prétentieux que je dirais les étudiants d'art. Mais qu'est-ce que tu penses qui rajoute au stéréotype que les étudiants en art sont super prétentieux? Parce qu'on se ferme pas la gueule. On prend vraiment beaucoup de place dans le sens où comme on est vraiment vocal. La plupart font des trucs vraiment monumentaux. Puis sont comme, regardez ce que je fais, ma technique, c'est la meilleure. Puis ils sont comme vraiment into their art. Puis, une façon de pas être prétentieux, je pense qu'il y en a pas. J'aimais vraiment le mouvement Dada, moi en particulier. Mon artiste préféré, il a chié dans des pots. Absolument. Sabrina, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais on veut vraiment faire un bon repas. Vraiment, un qui mérite d'être une cafétéria publique des écoles du Québec. Version végétarienne. Une bonne poutine avec des bons ingrédients canadiens. OK.